On parle cybersécurité et donc il faut parler d'un sujet pas forcément très connu, mais qui a vraiment sa part de responsabilité, ce sont les bots. Oui, les robots, les bots, les robots en anglais, hein, c'est bien ça. Exactement, oui. Bonjour Florian Malecki. Bonjour, enchanté. Vous êtes vice-président des ventes pour l'Europe de la société Imperva, spécialisée dans la cybersécurité pour les entreprises. Exactement. Et vous publiez régulièrement des chiffres. Récemment, vous aviez publié un chiffre qui évoquait le fait que 60% du trafic Internet sur les sites de e-commerce provenait en fait de ces fameux bots, c'est bien ça ? Ouais, c'est bien ça. En fait, quand on va s'élever un petit peu, mais quand on regarde aujourd'hui le trafic mondial Internet, à peu près 47% du trafic est en fait des bots. Et donc, quand on regarde par rapport à différentes industries, comme le retail, travel, etc., effectivement, on se rend compte qu'il y a une grande quantité de trafic qui est donc relié aux bots, effectivement. Aux fameux bots. Alors, ces bots, de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est des systèmes automatiques. Et puis, alors, il y a des méchants, il y a des gentils, ou plutôt, il y a des gentils et il y a des méchants. Exactement. Donc, un bot, c'est ni plus ni moins qu'un programme, une application qui va, en fait, effectuer des tâches de façon récurrente et programmée, en fait. Donc, un bot n'est plus ni moins, on va dire, une façon d'informatiser le comportement humain. D'accord. Donc, parce que le bot va pouvoir faire pas mal d'opérations de façon très rapide, qui sont assez fastidieuses. Et donc, plutôt que d'avoir des humains, on met des bots, comme vous l'avez dit. Ça vient du mot robot, en anglais Robert. Et donc, effectivement, ça va être des programmes qui vont automatiser un certain nombre d'activités. Et donc, comme vous l'avez dit, comme dans partout, il y a des bons et des mauvais. Et des mauvais. Donc, oui, parce que les activités en question, c'est quoi ? C'est explorer comment est fait un site, ce qu'on y trouve, etc. Oui, en fait, un bot va pouvoir... un exemple très simple, les chatbots. Vous êtes sur un site, vous avez besoin d'aide. La première interaction que vous allez avoir avec ce site, donc la société qui est derrière le site, va être en général un chatbot. Ça, c'est un bot gentil. Ça, c'est un bot gentil. Également, vous faites une recherche sur Internet, par exemple, tout ce qui est indexation sur certains moteurs de recherche, sans nommer aucun en particulier, les bots vont pouvoir faire ressortir les bonnes pages. Donc ça, c'est on va dire l'indexation, donc ça va être les bots gentils. D'accord. Mais cela dit, malheureusement, comme toujours avec la technologie qui évolue, il y a toujours les avantages, mais également les inconvénients. Et donc, il faut vraiment être bien, on va dire, au courant de ces inconvénients afin de pouvoir bénéficier des avancées technologiques. Et donc, les mauvais bots, je vais vous donner un exemple. Ça peut être tout simplement un bot d'un concurrent qui va en fait regarder tous les sites des sociétés concurrentes à cette entreprise. Si elles publient, ces sociétés ont des prix sur leur site, de pouvoir répertorier tous les prix et de lui, à son tour, publier des prix qui sont forcément en dessous afin de... Ouais, ou de s'aligner, ou des fois même en dessous. Même un peu moins. Exactement, comme ça, quelqu'un qui fait une recherche sur Internet va tomber sur ce site avec des prix qui sont moindres que la concurrence. Ouais, et on peut automatiser tout ça. Tout est automatisé. Donc, c'est tentant quand on est un commerçant de faire ça, non ? Ah oui, c'est vraiment très tentant. Est-ce qu'on est pour autant dans l'illégalité ? Alors, en fait, au niveau de l'illégalité, ça va en fait aussi dépendre, on va dire, des pays, des législations, etc., etc. Donc, effectivement, à un moment donné, on va se retrouver un peu dans des zones pas forcément bien couvertes, un peu grises, on va dire, d'un point de vue légal. Mais en France, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Alors, au niveau de la législation en France, ce serait mieux de s'adresser à des gens du juridique, parce que je ne voudrais pas induire, on va dire, votre auditorat dans l'erreur. Donc, on va parler parce que d'un point de vue, ça peut aussi toucher tout ce qui est la partie des données personnelles, donc avec le RGPD qui a eu lieu, qui est sorti il y a une dizaine d'années. Un bot peut aller, par exemple, voler des informations personnelles, que ce soit votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le genre d'informations qu'on peut donner quand on va s'enregistrer sur un site ou éventuellement passer une commande. Un bot peut également, malheureusement, voler les détails d'une carte de crédit, etc., etc. Donc les législations qui vont s'appliquer, on va dire, aux bots, ça va être l'utilisation qu'on en fait derrière. Bien sûr, voilà. Le bot en lui-même n'est pas... problématique, on va dire. C'est vraiment comment on l'utilise. C'est comme un stylo, c'est comme un... Alors oui, effectivement. Après, le bot, les cybercriminels qui utilisent des bots, forcément, à un moment donné, vont pouvoir revendre de façon illicite sur le dark web des informations qu'ils auraient pu éventuellement voler suite à un bot, une attaque de type bot. Oui, parce que c'est vrai que beaucoup d'attaques aujourd'hui contre des sites web sont menées par des bots. C'est pas un hacker humain devant son clavier qui essaye de rentrer dans notre système. C'est vraiment
à l'échelle industrielle un scannage de toutes les fiabilités, toutes les Exactement. vulnérabilités, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut se protéger quand on est du côté, alors là, pour le coup, victime de ces bots? Alors il y a deux choses. On va parler de la protection au niveau des entreprises Ouais. elles-mêmes et puis au niveau des utilisateurs. Donc on va commencer déjà par les utilisateurs. Okay, donc vous, nous-mêmes, tout le monde en tant qu'utilisateur, déjà aller sur des sites de confiance, s'assurer, alors c'est vraiment des conseils qui peuvent paraître peut-être basiques, Oui, mais qui il faut les peuvent rappeler. aider. Il faut les rappeler. Partir aux sources en fait. Ouais, tout à fait. Vous savez le petit padlock là, donc le trafic l'URL, donc l'adresse URL avec le petit cadenas. Avec le petit cadenas, Ouais. HTTPS, etc. Ensuite, vérifier qu'on est sur le bon site et non pas sur un site qui a un nom oui, détourné en fait. Aussi s'assurer donc que c'est un site de confiance, qu'il y a le petit padlock, que le site offre de l'authentification forte. C'est-à-dire que en général, par exemple, le monde bancaire a très bien compris ça depuis quelques années, où quand vous allez vous connecter à votre compte, vous allez voir vos identifiants plus un password que vous allez recevoir soit sur votre adresse email ou sur votre téléphone mobile. Okay. L'authentification à deux facteurs. L'authentification à deux facteurs, exactement. Ouais. Après, également s'assurer que sur les sites utilisent des CAPTCHA. Alors, vous ne savez pas forcément quand vous allez faire passer commande ou donner vos informations. Oui, parce qu'après, c'est un peu pénible. Hein, s'il faut résoudre des équations chaque fois que... alors, c'est vrai que ça peut être un peu fastidieux, mais là, on va dire ça protège à la fois l'utilisateur, mais également l'entreprise qui offre le service ou les produits. D'accord. Donc, c'est plein de petits conseils comme ça au niveau des consommateurs. Pareil, là, on est en plein période festive avec Black Friday, Black Week, etc. Oui. Donc pareil, quand il y a des offres qui sont trop alléchantes, où on retombe sur des sites pas forcément connus, méfiance. Si c'est trop bien, c'est peut-être pas forcément si bien que ça. Donc c'est tout ce qui est du common sense, en fait, de vraiment s'assurer qu'on va là sur des sites qu'on connaît ne serait-ce que des spams. On parlait de bots. Maintenant, des bots vont voler des informations de type adresse email, vont spammer toutes les adresses en disant voilà, j'ai une super offre, etc. On va aller sur un site, on ne fait pas attention. Aujourd'hui, ces sites, on va dire falsifiés, sont de très très bonne qualité. On va vous demander de payer et puis vous pensez payer un site connu alors que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout que c'est fait et on ne reçoit jamais le produit. Exactement. Et alors, côté commerçant maintenant, côté marchand. Côté marchand, donc, c'est vraiment, on va dire, d'utiliser des solutions qui vont pouvoir protéger au niveau des applications, donc pour faire simple, au niveau des sites Internet et des applications qui vont nourrir ces sites des données. Parce qu'au bout du compte, la valeur la plus haute, c'est la donnée. Bien sûr, c'est la donnée. Parce que la donnée a une très grande valeur, on peut la revendre, on peut l'utiliser, etc. Donc déjà, de bien s'assurer au niveau de la couche réseau d'avoir des bonnes solutions, donc ça va être des solutions genre des pare-feux. Au niveau du poste client, d'avoir antivirus, que tout est à jour. Donc c'est des choses qui sont très simples à faire. Et puis ensuite, comme on voit que les bots vraiment vont attaquer à la couche applicative, donc au niveau des applications, donc pour faire simple, au niveau des sites internet, que les sociétés vont utiliser pour promouvoir leurs produits et services ou éventuellement vendre, d'avoir des solutions, donc ça s'appelle du Web Application Firewall, qui va pouvoir vraiment permettre de faire ça. Ensuite, comme on l'a vu, d'offrir l'authentification forte. On a reparlé des CAPTCHA, donc les CAPTCHA ça va être côté client, côté utilisateur, mais également côté société. Et puis, en fonction de la taille de l'entreprise, donc les grands groupes ont des équipes informatiques qui sont vraiment très, très bien équipées, elles savent exactement ce qu'ils font. C'est plus difficile pour les plus petits, les indépendants, etc. Tout ce qui est entreprise de taille intermédiaire, les PME, les TPE, forcément, n'ont pas forcément les connaissances. Elles sont peut-être au courant. Il va falloir effectivement protéger les applications, mais comment on fait ? Et là, parce qu'elles font appel à des outils qui sont disponibles sur le marché, sur étagères, des plateformes de e-commerce. Exactement, etc. Et de tout gérer ces outils afin de mieux protéger, ce n'est pas forcément évident. Et des TPE avec 5, 10, 20 personnes n'ont pas forcément déjà le temps ni les connaissances. Et donc en France, comme dans pas mal de pays, on va dire, à travers le monde, il y a énormément de sociétés qui vont gérer toute la partie informatique et cyber-informatique en termes de services hébergés, services managés, pour ces entreprises, que ce soit des TPE, des PME, des ETI. Les grands groupes peuvent faire également appel, mais bon, ils ont leurs propres équipes, et donc de ce côté, il n'y a pas de... Mais quand on n'a pas ses propres équipes, c'est pas plus mal de passer par un prestataire. Exactement, et de ne pas négliger, parce que souvent, c'est un peu comme une assurance de voiture, c'est est-ce que j'ai donné l'assurance, j'ai eu d'accident j'ai conduit pendant 40 ans. Mais le jour où... Mais ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire. Donc effectivement, il y a un coût, ça peut être mensuel, annuel, mais si en cas, on va dire, d'attaque, et par exemple, une des conséquences d'une attaque de type bot, c'est que le site va devenir très lent. Donc ça veut dire que si j'ai des clients
potentiels qui viennent sur mon site et que mon site est sous attaque, les clients vont partir. Manque à gagner. Manque à gagner. Donc ça chiffrer en dizaines de milliers d'euros comme en millions d'euros. Il y a énormément d'exemples dans la presse, sans citer d'entreprises bien particulières, mais une grande entreprise du monde aérien, elle s'était fait attaquer il y a 2-3 années de ça, et on est en millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires. Donc vraiment à bien prendre en compte et de ne pas négliger cette partie sécurité et demander de l'aide à des entreprises spécialisées qui vont pouvoir les aider sans énormément, on va dire, dépenser d'argent. Mais le ratio investissement en cyber, retour sur investissement en cas d'attaque, lui, dans ce cas-là, il parlera de lui-même. Merci de nous avoir rappelé l'importance de toutes ces questions liées à la cybersécurité. Florian Malecki, vice-président des ventes pour l'Europe de la société Imperva. Très bien. Merci d'avoir été l'invité du MAC de l'innovation. Je vous remercie. Toujours un plaisir. Un magazine proposé par France Éclat TV.